Vous êtes allé dans une petite ville accueillante avec vos amis. Hélas, tous les hôtels sont complets. Il ne vous reste donc que ces deux options d'hébergement. Observez attentivement les photos publiées par les propriétaires et décidez quelle maison semble sûre pour y séjourner. Il vaut mieux choisir la bonne maison. Observez celle de gauche. Voyez-vous ce couteau là-bas? Il l'évite. Cet endroit est assurément hanté. Deux jeunes filles descendant dans un sous-sol obscur. La porte claque derrière elles et elles poussent un cri. Après l'orage, l'électricité est coupée, alors l'une d'elles allume la lampe de poche de son téléphone. Elle voit 3 portes. Quelque chose bouge derrière la première. C'est un zombie affamé. Un violent incendie fait rage derrière la deuxième. Et si elles ouvrent la troisième, elles découvriront des fils électriques dénudés sous tension. Quelle porte devraient-elles choisir? Elles devraient opter pour la troisième porte. Le courant est coupé et ces fils sont parfaitement inoffensifs. Un gardien de phare a été si longtemps isolé qu'il a fini par perdre la raison. Lorsque des touristes viennent admirer la vue, il les enferme tous et leur fait avaler des pilules, en affirmant que certaines sont inoffensives et d'autres empoisonnées. Les touristes sont forcés de les prendre. Étrangement, tous se retrouvent à l'hôpital. Quel stratagème a-t-il employé pour empoisonner tout le monde? Le poison se trouvait dans l'eau que le gardien a donnée aux touristes pour les aider à avaler les pilules. André et son ami Ken se rendent à la plage. André joue au volleyball avec Gary, un jeune homme rencontré sur place. Le match se termine par une égalité et André commande une limonade à la buvette de la plage. Après l'avoir bu, il perd connaissance. Il s'avère qu'il a été empoisonné. La police interroge les suspects. Ken déclara que le barman a mis quelque chose dans sa boisson. Le barman affirme que Gary avait perdu le match et cherchait à se venger. Gary précise qu'après le match, il est allé nager. Qui a empoisonné André? Le barman. Il a menti sur la défaite de Gary pour l'incriminer. Maintenant, examinez attentivement cette intersection. Pouvez-vous identifier ce qui cloche ici? Avez-vous remarqué les feux de circulation? Il y a du violet à la place du vert. Deux hommes s'admirent dans la glace. Ils semblent tous deux riches. Mais l'un d'eux est en réalité pauvre et ne fait que feindre. Lequel est-ce? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Petit indice, ce miroir semble magique. L'homme au blouson rouge est loin d'être aisé. Dans le miroir, il ressemble à un riche homme d'affaires, mais ses vrais vêtements sont usés et présentent même un petit trou. Il doit être assez pauvre. Tim travaille sur un bateau de croisière. Un jour, le capitaine lui demande de descendre à la cale pour récupérer des provisions. Mais lorsqu'il descend l'échelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement au sol. Il ne peut pas sortir. Plus tard, il remarque un trou dans le flanc du navire. De plus en plus d'eau rentre par ce trou. Comment Tim peut-il s'échapper? Il peut enfiler l'un des gilets de sauvetage présents dans la cale et attendre que l'eau la remplisse. L'eau le soulèvera et il pourra pousser la porte pour s'échapper. Les étudiants savent qu'ils auront un examen vendredi. Mais leur professeur, très strict, ne leur indique pas l'heure exacte. Lorsqu'un étudiant ose poser la question, il reçoit une étrange réponse. Si 11 plus 2 égale 1. Découvrez combien font 10 plus 6, c'est l'heure de l'examen.
Savez-vous quand ils doivent rencontrer leur professeur? À 16 heures. 11 heures plus 2 heures donne 13 heures, puis 10 heures plus 6 heures donne 16 heures. En raison d'un problème technique, deux familles reçoivent les mêmes sièges dans un avion à destination de France. Le représentant de la compagnie propose à l'une des familles un surclassement en classe affaires, mais ce n'est pas gratuit. Quelle famille est assez riche pour se l'offrir? La famille de gauche est riche. Leurs valises modernes couvertes d'autocollants montrent qu'ils ont de l'argent pour voyager fréquemment. La famille de droite semble aisée, mais ses valises sont vieilles et rayées. Ils ont probablement dépensé tout leur argent dans des vêtements de créateurs et des bijoux pour frimer. Voici deux sœurs, Maria et Anna. Leurs proches ont découvert que l'une d'elles avait récemment gagné à la loterie. Aucune des sœurs ne veut l'admettre, de peur que la famille réclame une partie de tout cet argent. Une tante curieuse a cependant réussi à jeter un coup d'œil dans leurs appartements respectifs. Voici les photos. Laquelle des sœurs est désormais riche? C'est Maria. Talons hauts, robe élégante et un réfrigérateur rempli à ras-bord. Elle semble avoir mis la main sur beaucoup d'argent. Oliver se promenait près de la rivière le soir lorsqu'un groupe de personnes vêtues de noir l'a attrapé. Tous portèrent des masques. Leur chef lui propose 3 options. Il pourrait être jeté dans une mer de piranhas affamés, choisir un océan grouillant de requins, ou opter pour une rivière remplie d'hippopotames. Que devrait choisir Oliver pour survivre? Les piranhas ne vivent qu'en eau douce. Il doit donc choisir la mer avec les piranhas. Regardez ces plats très attentivement. Pensez-vous que l'un d'eux présente un danger? Regardez ce morceau de gâteau. Il y a une araignée dessus. Et est-elle en train de tisser une minuscule toile? Je ne mangerai pas ce dessert à votre place. Ces deux femmes sont extrêmement pressées. Elles risquent d'arriver en retard au travail. Mais tandis que l'une pourrait encore arriver à temps, l'autre fait certainement quelque chose de travers et n'y parviendra pas. Mettez vos talents d'observation à l'épreuve et partagez vos idées dans les commentaires. La première femme sera inévitablement en retard. Elle essaie de se coiffer, mais l'appareil qu'elle utilise n'est pas branché. Mia reçoit un message de la sécurité du bâtiment. Un dangereux criminel s'est introduit dans le bureau où elle travaille. Elle doit sortir au plus vite. Elle court vers les ascenseurs quand leurs portes s'ouvrent simultanément. À l'intérieur, il y a des hommes à l'allure suspecte. Quel ascenseur Mia devrait-elle prendre? Le deuxième ascenseur. Le criminel vient d'entrer dans le bâtiment et ne peut pas provenir de l'étage supérieur. Luna a 2 amis, Jack et Owen, qui ne se connaissent pas. Pour son anniversaire, elle veut aller au cinéma avec eux. Mais si elle les invite, c'est elle qui paiera. Qu'est-ce qui lui coûtera moins cher? Inviter les deux en même temps ou y aller séparément avec chacun d'eux? Il lui coûtera moins cher d'inviter ses 2 amis en même temps. Elle n'aura alors à acheter que 3 billets, tandis qu'avec chacun séparément, elle en achèterait 4. Un riche homme d'affaires disparaît de chez lui un après-midi.
Le détective arrive et interroge tous ceux présents à ce moment-là. La cuisinière affirme qu'elle préparait le dîner et n'a pas quitté sa cuisine. La femme de ménage dit qu'elle nettoyait la salle à manger après le déjeuner. L'épouse précise qu'elle prenait le soleil et nageait dans la piscine. Le détective comprend immédiatement qui est derrière la disparition. Savez-vous qui c'est ? C'est l'épouse. Regardez dehors, c'est l'automne et la piscine est vide. Un homme se trouve dans un immeuble de 9 étages lorsqu'un incendie éclate. Il saute par la fenêtre et ne subit aucune blessure. Comment est-ce possible ? L'homme se trouvait au rez-de-chaussée lorsqu'il a sauté par la fenêtre.